Bonjour, ou plutôt bonsoir. Je me nomme Joséphine Lopi. Je suis l'auteur du livre Monseigneur Augustin Sagna, évêque émérite de Ziguinchor, un cœur si beau. Je vous avais promis de vous ouvrir mon livre cette semaine. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire ce soir-là. Je suis dans mon salon. Comme le dit si bien l'adage, la promesse est une dette. Et donc, voilà, nous y sommes. Le livre, en fait, il retrace l'histoire de Monseigneur Augustin Sagna. Je veux dire, c'est une petite séquence de sa vie, quoi, on va dire. Et qui parle de son, je veux dire, de son vécu, je veux dire, de son enfance, jusqu'à son rappel à Dieu. Et donc, dans le livre, on a, je veux dire, différentes parties qui sont composées par la dédicace d'abord. Ensuite, vous aurez les remerciements, la préface qui a été écrite par le révérend père Ange-Marie Gnocchi, père abbé de l'abbaye Cœur Immaculé de Marie de Cœur Moussa. Ensuite, vous aurez l'introduction, bien sûr. Et puis, on entrera dans, je veux dire, le premier chapitre qui parle de l'arrivée des premiers missionnaires en terre casamançaise. Pourquoi j'ai parlé de l'arrivée des premiers missionnaires en terre casamançaise? C'est juste en fait pour retracer un tout petit peu l'histoire de la Casamance. Ok? J'ai voulu en fait replacer les choses dans leur contexte pour pouvoir maintenant, à partir de là, retracer le vécu de Monseigneur Augustin Sagna. Vous allez voir que sa vie a impacté sur, je veux dire, la Casamance naturelle en fait, qui est composée aujourd'hui, qui a été divisée en 3 régions, qui sont Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et donc, je veux dire, vous aurez, je sais pas, on parlera de beaucoup de choses dans le livre de toute façon. Et puis, vous découvrirez en fait, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez découvrir l'homme qui était Monseigneur Augustin. Et puis, voilà. Je vous parlerai aussi de quelques petites anecdotes croustillantes de lui. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, on reviendra au livre en tant que tel. On commencera par l'introduction, je veux dire. Mais la dédicace surtout, parce que le livre, je l'ai en fait, c'est une dédicace que j'ai faite à mon frère, Michel Léon Lopi, qui est décédé en 2003. Et donc voilà ce que j'ai dit. Je dédie ce livre à mon regretté grand frère adoré, Michel Léon Lopi, décédé en janvier 2003. Il a su nous couver de son amour et de son affection pendant des années, de bien doux moments qu'il a emportés avec lui. Mais le souvenir de ces beaux instants nous a toujours réconfortés. Pour tout cela, je lui dis merci. À jamais tu es dans nos cœurs, Mike. Certes, une pièce du puzzle s'est égarée, mais sois sûr, mon grand, que je la retrouverai un jour pour reformer cette belle famille unie que nous étions avant. Pensée affectueuse. Pourquoi cette dédicace à mon frère, mon grand frère, à moi? Parce que tout simplement, c'était quelqu'un que j'aimais bien. Je veux dire que toute la famille adorait. L'aîné, c'est une fille et il vient juste après l'aîné. Et moi, je suis, je veux dire, la troisième enfant, je veux dire, de la famille, de la fratrie en fait. Et donc, pourquoi une dédicace à mon grand frère? Parce qu'il a toujours été là pour nous. Michel, il nous aimait beaucoup. Il nous a donné son amour depuis tout petit. Entre lui et moi, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence d'âge. Si c'est 1 an et demi ou 2, ça s'arrête là. Mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup, mais alors beaucoup aimé. Il nous a gâtés. Il nous a gâtés, il nous a donné tout son amour. Et puis voilà. Un beau matin comme ça, en 2003, il a décidé de partir pour nous laisser comme ça.
tout seul. Alors, dans ce monde, du coup, moi qui venais juste après lui et qui aimait faire le garçon manqué, je me suis retrouvée perdue dans cet environnement. Et voilà pourquoi je l'ai cité dans ce livre. Je ne pouvais pas ne pas le citer parce que il y a quelque chose de très fort entre nous deux. Voilà. Et donc, vous comprendrez pourquoi je lui ai dédié cette dédicace. Merci.